regarde One Piece tous les jours, donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à passer sur ma chaîne Twitch. Mais si tu loupes, il y a toutes les rediffs disponibles sur Patreon. Tout est dans la description. Tier list de Water 7. On a des choses à se dire. Voilà. On vient de finir l'arc. On va faire un peu différemment des autres éditions. C'est-à-dire que de base, il y avait beaucoup de base. Voilà, on élisait le MVP direct. Là, c'est bon. Là, on va placer les mecs voilà, en performance exceptionnelle, mais j'ai déjà mon top 3 pour la course au MVP. Et pour une fois, ce sera le chat qui va décider. Pour une fois, ça va être le chat qui va décider. Je sais comment. Voilà. Moi, j'ai mon favori, mais je ne le dirai pas. Dans le MVP, Zoro est pas dans le top 3. Voilà. Déjà, on va commencer par là, déjà. Alors, Aokiji. Aokiji. Aokiji, c'est un peu le tonton de l'arc. Hein. Voilà. Ouais, Père Honorable, ouais, il s'occupe de. Bon, à voir, attends, je réfléchis un peu. S'occupe de Robin. Honore le. Il désobéit un peu à la marine pour la. Pour la dernière volonté de son ami. Certes, il smurf, mais après, il intervient pas beaucoup. Genre, il va pas beaucoup combattre en vrai. Il aide Robin à s'échapper. Voilà. Il vend un V3 de Monster Truck. Après, c'est un smurf, les gars. C'est un smurf. Donc, on va pas non plus sucer le fait qu'il ait un V3 le Monster Trio. Dans le sens où, genre, en vrai de vrai, à ce timing-là, c'est normal, tu vois. C'est comme les NR, c'est comme les crocodiles, c'est des smurfs, les gars. C'est pas. Et les mecs ne sont pas censés les battre, tu vois. Donc, je dis pas de G2. Non, mais oui, après, oui, il a une influence très importante dans l'arc. Après. Après, ah, je pense qu'il est entre grosse perf et perf honorable, en vrai. Allez, c'est le premier, vas-y, tu sais quoi, c'est un bon. On va le mettre dans grosse perf, allez. Il est quand même un peu plus haut, voilà. T'as vu l'arc qu'il y a après Water 7? C'est la saga Water 7. C'est pas l'arc Water 7, c'est la saga. La saga Water 7 comprend Water 7, le Davy Fight Back et Enies Lobby. Voilà. J'écris dans le titre saga Water 7. Pour que vous confondiez pas, que ce soit pas juste l'arc. Barbe Blanche. Barbe Blanche, en vrai, juste pour le fait d'avoir fait paniquer la marine. Il va être dans Honorable. Après, il a pas fait grand chose, hein, mais voilà. Il va aller là-bas. Après, il a pas fait grand chose non plus, tu vois. Il a pas voulu écouter Shanks en vrai. Mais, mais par contre, Barbe Noire. Barbe Noire, c'est très fort. Hein, voilà. Barbe Noire, c'est très fort. On l'a vu 2 secondes, en vrai. On l'a vu 2 secondes, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, pas malheureusement, en vrai. Cicatrice à Shanks. Il est parti bosser Ace. Ouais, en vrai, il va aller dans grosse perf. Pour ça, il va aller dans grosse perf, en vrai. Il va aller dans grosse perf pour l'instant. Il va aller dans grosse perf. Pas assez omniprésent dans l'arc pour que je le mette aussi haut. Genre, c'est un peu un truc à part. Mais c'est important de noter son. Voilà. De noter ce qu'il a fait pour nos yeux. Lui, là. C'est un fait un peu beauté, hein. Mais le fruit du portier, c'est fort. Hein. Puis il est honorable, en vrai. Voilà, très honorable. Bon, il s'est fait un peu. Bruno, il s'est fait un peu envoyer par Luffy. Mais grâce à lui, on a vu le Gear Second. Ça, c'est pas mal. Il nous a donné Gear Second. Ça fait avancer l'histoire, les gars. C'est important. C'est honorable. Bon, les deux.
Performance neutre. Alors, franchement, voilà. C'est la première, voilà. C'est la première à atteindre ce tiers, voilà. C'est la première à atteindre ce tiers. Euh... Sauve Luffy en le repérant au loin coincé entre deux, euh, entre deux immeubles. Aide les Mugiwara à s'orienter, voilà. Franchement, après, elle est là aussi surtout parce que c'est une petite fille, en vrai. Et que par définition, dans un arc comme ça, avec des monstres autour, normalement, elle ne peut rien faire. Et elle a su se montrer très, 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 très utile. Voilà, quant à tout ça. Toujours là au bon moment pour sauver, pas peur du danger. Toujours en première ligne. C'est très fort. Beaucoup de courage. Euh, Tony Chopper. Tony Chopper. Bah écoute, c'est un médecin, il a soigné personne, mais par contre, très grosse perf, voilà. Très très grosse perf sur son combat. Après, il va pas aller dans performance exceptionnelle parce que bon, avec tout le respect, voilà quoi. Hein, voilà. Mais, grosse perf, grosse perf. Voilà, grosse perf. La bête, grosse perf. Et c'est très important de nous avoir montré ça. Attends, lui, c'est qui lui déjà? C'est qui lui déjà? Qui est déjà? C'est qui lui déjà? J'ai oublié, putain. J'ai un trou de mémoire, la team. Ah non, mais donnez pas son blaze. Ah oui, le flashback! Ah oui, le flashback, c'est bon, ça me revient. Bah, en vrai, tu sais que je le mets dans grosse perf. Pour la simple et bonne raison que s'il est pas là, il n'y a pas de Robin. Et s'il n'y a pas de Robin, il n'y a pas d'intrigue. Voilà, tout simplement. Après, il l'a recueilli pendant que tout le monde croyait que c'était un monstre. Bon, indirectement, il lui apprend les poneglyphes. Genre, voilà, il reste très important. Il reste très important. Voilà. Et c'est vrai qu'il a mis une pression 5 doyens. C'est vrai qu'il met une pression 5 doyens. Malheureusement, il se fait abattre avant qu'on puisse entendre tout le fond de sa pensée. Mais voilà. Si vous avez des événements qui vous reviennent, parce que parfois, voilà. Il y a beaucoup de personnages, donc il se pourrait que j'oublie, que j'omette parfois certains détails qui peuvent brouiller mon jugement. Donc voilà. N'hésitez pas à me rappeler ce que la personne a fait. La plupart du temps, je vais m'en souvenir, mais il y a des fois, comme dans ces cas-là, où peut-être que, voilà, je vais oublier. Mais W déduction, monsieur, voilà, on nous permet d'approfondir l'histoire de One Piece. Kobe! Alors juste pour le glow up, il va dans perf honorable, voilà. Glow up pas physique, hein, mais voilà, un peu de tout. Maîtrise maintenant l'incision. Moi, voilà, c'est un petit, voilà. Il a quand même sacrément évolué. Bon, il est pas encore au niveau, mais voilà. Pour le peu de fois qu'il a, bof, la perf. Frère, il arrive, il est beaucoup plus fort qu'avant. À la base, c'est un gringalet qui a pas de pouvoir, qui a rien. Moi, j'avoue, il m'a surpris avec sa petite incision, etc. Il a juste maigri. Eh ouais, bah c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup. On dit que Barbe Blanche. Non, parce qu'il est en dessous. Ah oui, les gars, l'ordre a une importance. Parce que les gens, hier, dans la tier list, ils étaient en mode, ouais, Sanji, il est en perf honorable, mais il est tout en haut. Ça veut dire que le mec qui est toujours là, c'est le mec qui est tout en haut, il pourrait prétendre aller en haut. C'est juste que, voilà, il a pas... Il lui manque peut-être un truc, ou peut-être que je le vois pas là-bas. Mais l'ordre a une importance, hein. Barbe Blanche a fait quoi? C'est Barbe Blanche, frère. Tu veux quoi de plus? C'est Barbe Blanche, frère. Rencontre remplie d'aura avec Shanks, plus fait trembler la marine. Qu'est-ce que tu veux quoi de plus, en vrai? Et puis quoi encore? Il a vu Shanks, c'est déjà suffisant, les gars. C'est suffisant, quand même. Déjà. Quand même, il a quand même titre l'homme le plus fort du monde, quand même. Quand même, les gars, quand même. Il a fait plus que oui, il a fait plus, mais voilà, Barbe Blanche est dans perf honorable juste pour ça. Parce qu'en vrai, performance neutre, mais frère, juste déjà quand il y a Barbe Blanche, vous marcelez pour remettre la VF. Juste pour ça, normalement, il est tout le temps dans perf honorable, minimum. Voilà. Juste parce que vous me cassez les couilles à changer la VF, juste pour ça, il est déjà là. Déjà de 1, déjà. Parce que s'il était dans OZF, etc., vous me casseriez pas les couilles, déjà. À mettre la VO à chaque fois qu'il est là. Voilà. Et en plus, il a coupé le ciel, c'est vrai. Lui, putain.
Je sais plus, c'est mec du... C'est un mec des doyens, lui? C'est où, déjà? Rien à voir, mais tu dois jouer à Dispatch. On verra plus tard, en vrai, ça. On verra plus tard, les vidéo games. Mec du gouvernement qui a cela à Iceberg. Ah ouais, bof. Ah, ouais, bof, hein, bof, hein, bof. Pour moi, t'as un rang que tu dois le tenir avec tes points, tu vois, pas les... Bof. Performance neutre, la plupart de l'équipage de Barbe Noire, performance neutre. Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché du monde, criminel le plus recherché. Juste pour ça aussi, il va là. Juste pour ça, il va là. Voilà. Juste pour ça, il va là. Voilà. Juste pour ça. Juste parce que c'est le criminel le plus recherché du monde. Juste pour ça, c'est ça. Voilà. Il est là. Foxy, oui, parce que oui, il y a l'arc Davy Fightback qui est compté dans la saga Water 7, apparemment. Foxy. Euh... euh, Honorable, ouais. Voilà, il nous a fait rire avec son Davy Fightback. En vrai, moi, il m'a fait rire avec son Davy Fightback, voilà. Genre, l'arc était sympatoche, tu vois. Alors, juste pour ça, il va être là, tu vois. Parce que c'était l'arc, il était sympa, tu vois. Et sans lui, bah, y a pas d'arc, donc. Lui, bof, hein, voilà. À part mesurer la puissance et tout, m'a fait un peu chier, voilà. Euh, L'épée, on aurait pu s'en passer, ok. C'est très, voilà. On aurait pu s'en passer. L'épée éléphant, ça va 2 secondes, hein, quand même. Voilà, quelle idée de mélanger une épée et un éléphant, quoi, Vegapunk, espèce de sale merde, voilà. Hein. Garp! Garp, mon Garp, il vient faire chier tout le monde. Voilà, en vrai, il est peut-être là, en vrai. Vous mettez dans exceptionnel, vous? En vrai, on peut le monter, vous savez pourquoi? Juste pour avoir dit à Okiji, on l'arrête pas, c'est mon petit-fils, voilà. Voilà. Et juste pour ça, voilà. Juste pour ça, c'est de l'affect. Il a dit, hé, hop, 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 c'est mon petit-fils, là, c'est bon, ça y est. Là, c'est fait embrouiller les revenus. Il a balancé un canon de la taille de la taille du navire, vas-y, tu vois. Pour les révélations. C'est vrai que pour les révélations aussi. C'est vrai que pour les révélations, je les avais zappés pour les révélations. Mérite d'être là, en vrai. Euh... Grosse perf, les animaux. Grosse perf. Un qui a fini aveugle, l'autre qui a fini côte cassée. Grosse perf, les animaux. Voilà. Hum, Bon, il a servi un peu à rien. Je vais être dans OK tiers. Mais voilà. C'est l'animal de compagnie. C'est l'animal de compagnie, donc voilà. Tu vois. Lui, ouais, performance neutre, ouais, j'ai pas d'avis. Le pigeon. Aura le pigeon, hein. Aura le pigeon. Après bon. Pas non plus. On va pas non plus en abuser, tu vois. Il est OK tiers. Mais aura le pigeon. Il va être là, là. Il va être là, il va être en premier, c'est le Prums. Lui, Hermep, OK tiers. Iceberg. Pas forcément, en vrai, il est forcément là, en vrai. Il est forcément là, Iceberg. Il est... Il est au centre de tout ça. Il est au centre de tout ça. Frère, le flow de prendre des balles était toujours en vie. Le flow de survivre à un assassinat, quand même. Quand même, quand même. Quand même. Pigeon honorable pour la veste. Vous pensez? Tu as vu quand Barbe Noire hier, dans le dernier Kai, là, à la fin, quand il se bat contre Ace. Allez, juste pour la veste. Voilà, juste pour la veste. Exceptionnel. Voilà. Parfait exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur combat du. C'est le meilleur combat
C'est le meilleur combat de l'arc, voilà. C'est le meilleur combat de l'arc. Plus casse la gueule à Usopp, plus, plus nous donne un combat de fou, plus nous fait rire, voilà. C'est le boss, voilà. C'est le meilleur combat de l'arc. Pareil, lui, neutre, parce qu'on les a pas trop vus, quoi. Avec son pote. Kaku, Kaku Kaku, 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 Kaku. Et salut quoi, Kaku, tranquille. Ouais, Kaku, je pense qu'il va aller dans grosse perf, en vrai. Je pense que Kaku va aller dans grosse perf. Il va pas aller dans perf exceptionnelle, je pense. Pourquoi? Parce que, en vrai, son combat, enfin, il nous a fait un peu fait chier, mais il était drôle. Et puis même, en vrai, grosse perf, mais peut-être pas exceptionnel non plus, tu vois. Hmm, découpe la tour en deux. Oui, mais il se fait nerf par son fruit du démon. Voilà. Bah, elle est là. Il se fait un peu nerf par son fruit du démon, en vrai de vrai. Enfin, après, il y a un côté comique, etc. Mais en fait, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que sa personnalité hache le combat qu'il a avec Zoro. Ok? Ce qui fait que le combat est moins bien que ce qu'il aurait dû être. Voilà. Genre, ça hache un peu tout le combat, tu vois. Ça hache un peu ce combat. Oula. Alors, Khalifa. Khalifa. Alors de base, moi j'ai une règle, quand tu perds contre Nami, normalement tu passes dans bof. Mais, mais rien en fait. Mais rien en fait. Si tu perds contre Nami, tu pars en bof. Bon, Sanji a un peu hint, voilà. Khalifa honorable. Sanji, non mais après, vas-y, Sanji s'est rattrapé juste après. Donc vas-y, malheureusement, je peux pas vraiment lui faire ça en vrai. Et il fait exceptionnel, oui, oui. C'est pour ses tenues, c'est ça? A battu Sanji Kaoi, mais bon, on a vu que, frère, tu peux imaginer comment le combat s'est déroulé, quoi. Genre, en vrai de vrai, en fait, perdre contre Nami, c'est rédhibitoire, les gars. C'est comme ça, c'est la vie. Genre, c'est la règle. Genre, encore d'habitude, vas-y, Chopper, il serait peut-être dans cette règle, mais vas-y. En vrai, tu perds contre Nami ou Usopp, c'est rédhibitoire, malheureusement. T'es forcément dans le bof. C'est la règle, les gars, c'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. Après, oui, madame la secrétaire, dégâts, mais normalement, tu perds contre un des deux, malheureusement, t'es obligé d'aller dans bof, voilà. Les géants. Attends, je vais les mettre père. Père. Ouais. Géants, grosse perf, hein, en vrai. Ok, cher. Non, c'est grâce à eux que tout le monde s'en sort. Ils tankent les balles et tout, ils se rebellent. Bon, forcément, ils se font un peu battre facilement, mais en vrai, honorable. Je pense honorable. Allez, honorable. Allez, performance honorable, allez. Euh... Les deux raclis. Elles sont où les raclis? Elles sont là. Les deux raclis. Ah, c'est la Frankie Family un peu, tu vois. Enfin, genre, la Frankie Family, ouais, honorable aussi, hein. Honorable, en vrai. Elles ont fait ce qu'elles avaient. Ouais, en fait, ouais, bon, elles ont lead la Frankie Family pour aller ouvrir le pont. Bon, allez. On va dire c'est honorable, mais plus honorable, genre en bas, tu vois. Genre peut-être là, tu vois. Genre derrière, bah, ouais, ils ont fait le taf, tu vois. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, en vrai. Pareil, hein, avec sa fille, hein, perf exceptionnel dans l'arc. Euh, Bah, bon, même si, vas-y, quoi. Elle a ruiné les rêves de Sanji. Euh, voilà, conduit un train qui est indomptable. Sauve les Mugiwara de la noyade.
Donc Khalifa est pas dans perf exceptionnel. Tu vas arrêter de gouiner très vite là. Très vite. Tu vas arrêter ton gooning là. Vers le pont, oui, elle connaissait le mécanisme. En vrai, elle est là. En vrai, elle est très là. Lui, bah, il nous a fait un peu chier. Ouais. Ah, il nous fait un peu chier. Voilà. Il va avec ses copains. Ok. Il va avec ses copains. Il repart là. Lui, performance neutre. Euh... Les contremaîtres de Galela. Attends, je vais les ramener un peu tous au même endroit. Tiens, le mec de la Frankie Family aussi. Où le dire. Est-ce qu'il y en a un dernier ou pas? Les zappé. Ah ouais. Les contremaîtres. Alors, Poli exceptionnel. Ok. Poli très exceptionnel sur l'arc, en vrai. Je pense que c'est ça pour l'instant d'ordre. S'introduit dans Marie-Joie. Ouais, mais c'était l'arc d'avant, ça. Justement, dans cet arc-là, il est juste là. Et dans l'arc d'avant, il s'introduit à Marie-Joie, ouais, beau gosse. Pourquoi t'as séparé Usopp et Sniper King? C'est pas moi, c'était déjà dans la tier list. Et s'il était pas dans la tier list, je l'aurais fait moi-même. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes personnes. C'est pas la même chose, tu vois. Usopp et Sniper King. C'est vraiment pas les mêmes personnes. Ils ont des traits qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes personnes en vrai. Bah, les contremaîtres en vrai. Ah, en vrai, Poli est en haut, c'est ok. Et après, le reste, c'est grosse perf en vrai. En vrai, de vrai, je pense qu'il passe derrière Chopper. Mais c'est les boss. C'est les boss, on les aime beaucoup. Bon, performance honorable pour les mecs de la Frankie Family. Bon, ils représentent un peu tous les mecs de la Frankie Family, ok. Mary, performance exceptionnelle. Top 1 des performances exceptionnelles pour l'instant. Voilà. Quand même. Un peu de. Un peu de bon sens. Mary, à moitié mort, décide quand même d'aller aider ses compagnons. S'écroule pile devant Iceberg. Très fort. Hein. Se navigue tout seul. Franchement, il a fait beaucoup ce bateau. Ah, il a fait beaucoup pour beaucoup de gens ce bateau. Nami. Nami, elle a fait quoi? Ouais, repose en paix. Nami, elle a fait quoi déjà? Non, mais bon, elle a battu Khalifa. Mais je crois qu'elle a un seul truc marquant. Mais j'ai oublié c'était quoi. Je crois, à part Khalifa, elle a. Ouais, bon. Non, ok, elle a rien. Bon, perf honorable alors. Un peu là, voilà. Elle a des gros seins, c'est marquant. Ouais, c'est ça votre problème, les gars. Il est là votre problème. Ah oui, c'est vrai. Navigue à travers les bateaux de la marine. C'est vrai. Voilà. Grâce à elle, ça sort de Water 7. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, ça sort d'Enies Lobby. C'est vrai. C'est vrai. Ok, elle monte là. Voilà. Elle monte là. Sinon, elle était là. Je savais qu'il y avait un fait, mais j'avais oublié c'était lequel. Bon, lui, bof, hein. Voilà. La, la mère de Robin. Juste voir le chat, ce que ça dit, vite fait. Ok, ça va. Ça goûne pas trop. Ça va alors. Ouais, honorable. C'est une perf honorable, la maman de Robin. Perf honorable, la maman de Robin. Sympatoche. Euh... Elle. C'est qui dit? Ah, c'est ouais, Day Fight Back. Ok, tiens aussi. Hein. Ok, tiens aussi. Robin. Robin. Bah, en fait, elle subit un peu l'arc, mais en même temps, elle ne peut pas faire grand-chose, tu vois. Ça veut dire, à proprement parler, elle a pas vraiment fait grand-chose, mais
Mais en même temps, c'est la. Genre, c'est son rôle, en fait, tu vois. C'est son rôle d'être là. ABR Francky, oui. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, bande de misogynes, allez, allez. Allez, on arrête, les gars, on arrête. Non, mais oui, il y a pas d'arc sans elle, mais en même temps, elle fait rien, tu vois. Enfin, elle fait rien, mais c'est pas une critique, c'est en mode, bah. C'est pour ça qu'elle a une position un peu dure. Elle va aller dans Perf Honorable, ok. Parce que ce serait un peu dur de la mettre, genre là. Parce que techniquement, l'arc ne se fait pas sans elle. Mais elle n'a rien fait, mais parce qu'elle ne pouvait rien faire. Genre, après, quand t'as toute son histoire. Non, mais oui, mais. Genre, après, le flashback, c'est En fait, c'est important, mais en fait, elle subit, tu vois. Genre, dans le flashback, elle subit, t'as vu? Genre, elle a une histoire triste et tout, mais elle subit à chaque fois. Ça veut dire qu'elle n'est pas, elle est pas actrice. Là, dans cette tier list, on juge beaucoup, tu sais, les actes, tu vois. Et leur impact qu'ils ont dans l'histoire et dans ce que ça a pu nous susciter. Et là, le problème, c'est que, bah, genre, la prime à 8 ans, mais ouais, mais sa prime, c'est basé sur un mensonge. C'est juste parce que le gouvernement voulait pas dire que, on veut ci, on veut ça, donc on veut l'éliminer. Frère, ça lui a inventé qu'elle avait coulé 7 bateaux alors que, tu vois, elle avait rien fait. Comment tu mets le pigeon dans la catégorie. Le pigeon, c'est juste pour son manteau. C'est son manteau. Voilà. C'est le manteau. Non, en vrai, elle va aller quand même dans grosse perf. Pourquoi? Parce qu'elle est prête à crever en vrai. Elle va être là. Mais juste pour le flash, enfin le mini flashback avec Iceberg et elle dit que, et tu découvres qu'elle est prête à crever. C'est un peu comme Nami en vrai, tu vois. Vas-y. Mais non, MVP. Seiya, elle ira pas en MVP. Elle ira pas en MVP. 20 ans de fuite au gouffre, c'est fort. On a déjà nos 3 contenders au MVP. Robin, grosse perf, parce qu'elle tank le monde pour ses copains. T'as le performance facile. Après, dans cet arc, il y a beaucoup de grosses perfs. Hein. Il est pas facile. Il y a beaucoup de grosses perfs. Après, perf honorable, c'est voilà, c'est qu'on veut, c'est un peu plus que la moyenne, mais voilà. Ace! Ace, c'est le même tir que Barbe Noire en. À peu près, en vrai. Hein. En vrai, respect le combat. Hein. C'est le même tir que Barbe Noire. Hein. Les deux, c'est pareil en vrai. Non, non, vous le mettez pas, vous? La fraude au bouge. Non, les gars. Les gars. On ne se laisse pas biaiser par ses ressentiments, ok? Sachant qu'en plus, je sais pourquoi, mais c'est pas encore arrivé. Donc on arrête de se laisser influencer par les sentiments, par une hate qui n'arrive pas encore. Voilà. On ne se laisse pas biaiser par une hate qui arrive encore, ok? Voilà. On juge sur le moment, voilà. Je parle depuis le début. Moi, je pense que ta hate est injustifiée, voilà. Elle est influencée, elle est grandement influencée. Frère, il arrive, giga tornade de feu. Gars, j'ai jamais aimé. Ouais, mais. Pas, hein. Monsieur, se met la marinade pour sauver Robin et offrir l'espoir d'une vie à Robin. Comment Ace grosse perf? Parce qu'il est au même niveau que Barbe Noire en vrai. C'est les deux, ils offrent un combat, ça se fait à deux, wesh. Parce que sinon, on baisse Barbe Noire dans l'arc aussi. Que les deux, ils sont pareils. Et Barbe Blanche, vas-y. Bon, il coupe le ciel, mais vas-y, il a pas. C'est juste une discussion là. Il a fait la déclate du manga. Qui ça? Barbe Noire? Barbe Noire, c'était l'arc d'avant. Et il s'est fait tabasser.
Bah, vous voulez que le perdant il soit en dessous que le. Ah, bah oui, c'est ça, Kaku, faut pas tout mélanger. On va pas tout mélanger quand même. Barbe Blanche a juste dessiné les fesses d'Ace. Fait des fesses dans le ciel avec Shanks. C'est vrai. Ace a trop pris la confiance. Tu dis ça? Le perdant doit perdre quelque chose. Moi, je suis. Après, techniquement, on n'a pas le perdant. Oui, après, oui, on se doute qu'il est perdu, c'est vrai. Donc, vous voulez dire qu'il doit être là, là? Il doit être là avec, il doit être avec son capitaine. Il a perdu son chapeau de paille, il a fini en doggy style devant mon oncle. Ok, je vois. Après, c'est. Non! C'est vrai qu'il a quasiment un V5 l'équipage, ceci dit. C'est un fait marquant. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il a quasiment un V5 son équipage. Non, c'est vrai. Eh, on prend des faits, les gars. On prend des faits. Que ça ne vous plaise ou pas, on prend des faits. Moi, quand je vais devoir noter au SOP, il y a des trucs qui ne me plaisent pas, mais pourtant, on prend des faits. Voilà. L'équipage va toucher. Barbe Noire, il a dit, c'est pas pour vous. Quand il dit, quand le fille dit, ouais, les gars, c'est pas pour vous, ça veut dire que le mec, il peut en V5. Il peut baiser tout l'équipage sans perdre une jambe. Voilà, c'est comme ça. Et qu'ils avaient perdu. Non, les gars, quand même, quand même. On va pas commencer. Je sais qu'il y a un peu de hate, je sais qu'il y a un peu de haine, mais on va, voilà. Les gars, on va commencer à. S'il vous plaît. Après, 95% des fruits du démon qui perdent contre Barbe Noire, après, là, sur sa définition, c'est vraiment dingue après. Shanks, ouais, c'est pareil que Barbe Noire, enfin Barbe Blanche. Après, il passe là juste pour la scène où tout le monde s'écroule comme ça. Sous, la scène sous Haki où tout le monde s'écroule. Voilà, juste pour ça, juste pour ça, juste pour ça, il monte. Il a cassé le bateau avec son aura. Tu dis ça? Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il a cassé le bateau avec son aura. C'est vrai. La démonstration de force. C'est vrai. C'est vrai. Bon, il va monter, il va monter. Il va monter, tranquille. Bon, le cheval, pareil, hein, on s'en fout. Smoker, performance neutre. Sniper King. Alors, Sniper King, entrée en matière exceptionnelle. Ok. Rempli d'aura pour détruire le bateau. Pour détruire le, le drapeau. Ensuite, plus rien. Plus rien pendant un moment. Et il décide même de nous casser les couilles en s'enfermant avec Zoro. Il nous a privés, voilà. Il nous a privés de quelque chose de magnifique. Peut-être un 2 contre 1, je sais pas. C'était voulu. Eh vous deux là. Manjo et Ted là. Arrêtez de me casser les couilles. Puis à motiver Luffy à se relever. C'est vrai. Non, attends, Attends. Il est en Sniper King quand il motive Luffy. Je crois il est en Usopp. Il est en Usopp. Juste il sauve Robin, c'est surtout ça. Surtout les tirs de sniper. Donc si on résume bien, Sniper King, c'est le drapeau, plus rien, fait chier Joro et nous fait perdre 30 minutes pour rien, ok. Après, rattrape son aura en sauvant, en sauvant Robin. Ah, ça me fait très mal. Ça me fait mal, les gars. Ça me fait mal. Ça me fait mal.
ça me fait mal, mais il faut rester. Voilà, je pense que c'est très honnête. Voilà. Pas de vengeance. Tu penses? C'est vrai qu'il qu'il a cassé le bateau avec son aura. Mais c'est pas toi. Les gars, on est des haters, mais on n'est pas malhonnêtes, ok? Nous ne sommes pas malhonnêtes. C'est la devise. C'est littéralement la devise du, euh, du stream. On peut hate, mais on n'est pas malhonnête, ok? Il est un cacou. Je veux un ban? Le mec, il veut pas exprimer, laisser les autres exprimer leur avis. Le Howard. Le Howard d'or. Spandam. Il est le plus inutile, le plus nul, le plus à chier de l'arc. Voilà. Ce ne sera pas Usopp cette fois-ci. Et je pense que voilà, tout le monde est d'accord. Très très frauduleux. Voilà. Le Daron, on aurait pu s'en passer aussi. Voilà. Le Sunny. Le Sunny est déjà exceptionnel. 5 minutes d'apparition. Boulet de canon dans vos mers. Voilà. Le Sunny est déjà exceptionnel. Le Sunny, il arrive. Le Sunny, c'est Ryan Cherky. Il arrive. Premier match, but. Fin du débat. Coup de burst. Coup de burst. La perf est déjà monstrueuse. Il sauve l'équipage déjà. Frame 1, il sauve l'équipage. Frame 1, il sauve l'équipage. Déjà. Donc à partir de là, voilà. Il doit monter. Bon, lui, bof. Hein. Même on aurait pu s'en... Non, non, en vrai, bof. Il aurait dû être... On aurait pu s'en passer. Mais la scène avec Zoro... Pas mal. Pas mal. Elle, influence neutre, on les voit pas. Tom, performance exceptionnelle. Il y a beaucoup de non-combattants dans la... En perf exceptionnelle. Enfin, non-combattants, entre guillemets. Hein. Les mecs qui n'ont pas combattu en perf exceptionnelle, mais... Ils le méritent amplement. Hein. Quoique, je sais pas si je le place devant lui. Bon, en vrai, peut-être qu'il va aller là. Allez. Il y a beaucoup de non-combattants en perf exceptionnelle, mais en même temps, c'est très fort ce qu'on nous propose. Voilà. Oui, la saga est grotesque. Voilà. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Bon, t'as lui... En vrai, il est un peu osef, ok. La petite souris, performance neutre. Usopp. Ah là là, ça va être compliqué. Alors, rappelons-nous des événements. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait Usopp? Il décide de se rebeller contre son capitaine parce que... Pour son bateau. Nous désobéit aux ordres du capitaine. Essaye de revenir comme une fleur full ego. Mais... Discours motivant à Luffy. Il y a quoi de positif en plus? Bon, il s'occupe un peu du Mary. Mais il aurait pu faire tout ça sans manquer de respect à son capitaine quand même. En vrai. Ouais, genre il va jusqu'à se battre contre son capitaine, c'est un peu la honte quoi. Discours motivant. Non mais, discours motivant, je le compte parce qu'après on va dire je fais que de le hate. C'est fait capturer par les CP9, c'est vrai aussi. Il est trop marrant dans cet arc, c'est positif ou pas? Bah je vais pas le prendre en point positif, sachant qu'il y a beaucoup de gens marrants. Ouais. Donc là, en vrai, l'arc, même si on parle de côté marrant et tout, l'arc c'est du sérieux. L'arc c'est du sérieux, ça veut dire vas-y. Les blagues c'est gentil, c'est marrant 2 secondes. Quand l'arc, vas-y, quand on décide d'aller à Skypiea et tout, bon, les enjeux sont pas dingues non plus. Mais dans les arcs, là c'est du sérieux les gars.
Il allait 1v1 Lucci et gagner. Lucci a fui la fumée. Vas-y, vas-y, Manjou. Toi, tu veux. Toi, un jour, je vais te mettre 1 heure, toi, voilà, gratuit. Il a aussi perdu 200 millions de berry et s'est fait tabasser, c'est vrai. Donc, en plus de perdre de l'argent, il se fait tabasser. En étant un membre de l'équipage du roi des pirates, hein. Bon, il sera pas dans la case World, mais overall, la perf est un peu bof, en vrai. On en attend plus d'un Mugi, quoi. Je vais être là, mais... La perf est un peu bof. Surtout que son alter ego est dans grosse perf. Bof, trop haut. Ah, je peux pas le mettre... Je peux pas le mettre dans... On aurait pu s'en passer. Je trouve ça un peu trop méchant, quand même. Résumé ce qu'il a fait de bien. C'est pour ça qu'il est dans bof. Si on fait une fusion de lui et Sniper King, il est dans perf honorable. Attends. En vrai, faudrait faire le pour, faudrait peser le pour et le contre. Mais je pense qu'il serait dans perf honorable, en vrai. Si on devait mixer les deux. On aurait pu se passer de la Rix et du Racket. C'est vrai qu'on aurait pu s'en passer. Grâce à Usopp, on a eu un conflit dans l'équipage pour la première fois. Alors, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, moi, il y a des choses qui m'énervent. Et en gros, moi, je suis pas contre les conflits. Mais, j'aime pas quand les gens font les idiots, ok? J'aime pas quand les gens font les idiots. Et là, Usopp, il a clairement fait l'idiot. Et du coup, ça m'a énervé. Franchement, en vrai, genre, juste pour pas que ce soit de l'acharnement, tu vois, bon, il est pas là. Je mets pas là. Mais, il s'étape contre son capitaine. Il a proposé un tête contre son capitaine pour un bateau. Même si, certes, le bateau, voilà, le bateau exceptionnel. Mais, il a proposé un tête et il a fait la tissemée en mode, ouais, je quitte l'équipage pour le bateau. Ce qu'il est. Il a gagné ou pas? Bah, il a perdu. Connard. Le bateau qu'il a sauvé, oui, c'est pour de l'amitié, frérot. Il mérite son award en vrai de vrai. Non, je vais pas le mettre là-bas parce que ce panda est encore pire qu'Usopp. Mais vas-y. Usopp dans l'arc, c'est pas trop ça. Et en plus, il s'est fait gonfler, il a fait chier tout le monde et voilà. C'est vrai qu'il est tombé en une pêche. Mais Sniper King, pas mal. Coucou Ange. Panda, c'est son rôle d'être un enculé, c'est vrai. C'est vrai que c'est son rôle d'être un enculé. Mais, genre, il le fait tellement bien qu'il doit être là. Voilà. Bon, pareil, l'équipage de Barbe Noire ici. Lui aussi nous a fait chier. Je sais qu'il a fait. Je crois qu'il est dans perf honorable. Le crapaud. Je crois pas qu'il est dans grosse perf en vrai. Usopp en dessous du pigeon. Usopp est dans l'arc, il est pas. Parce que là, demain. En fait, c'est comme si vous. En fait, c'est comme si. Tu vois, Sakura, les phases où elle appelle Naruto. Naruto Zama, ça, on compte en mode. En vrai, c'est ça là que vous voulez. Quand ça envoie des Naruto après, il apparaît, il a crié. Ah, c'est bon, c'est la goutte. Les différences, en vrai, c'est ce qu'il a fait, hein. C'est ce qu'il a fait en vrai. T'arrives à visualiser l'arc sans. Non, mais. Après, Usopp a une influence négative dans l'arc. Genre, on a besoin qu'il soit là, mais il a une influence négative. Usopp, c'est de la motivation, Sakura est une pute. Toi, t'es juste misogyne. Mais bon. Il a remotivé le flic. Oui, bon, après, tout le monde aurait pu le faire, frérot. Bon, on arrive au Glorious King. Le climat tact que Nami a utilisé pour gagner.
Vas-y, s'il te plaît, arrête de parler du Climatact, parce qu'au nom, Usopp, il met de la farine, il met de la farine, des œufs et du blé dans un truc. Nami, elle en fait une pièce montée avec 6 étages. Et Zama, c'est grâce à lui parce qu'il. Vas-y, va te faire enculer, mon gars. Va te faire enculer. Si elle avait pas un bac plus 10 en météorologie, ça aurait servi à rien son truc. Il a juste mis, il a mis des trucs, il savait pas pourquoi, il a juste mis ça. Il a fallu qu'elle se débrouille par elle-même, va te faire enculer. Te faire enculer, mon gars. Quand même, un peu de. Faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Ça s'appelle l'instinct. En fait, je peux pas gagner contre eux de toute façon, les gars. Je peux pas gagner contre Manjo et Ted, les gars. Ça, je peux pas gagner. Ça sert à rien. Ça sert à rien que j'essaye de. Je peux pas gagner, les gars. Je peux pas gagner, les gars. Ils sont malhonnêtes, les gars. Ça sert à rien. Vous pouvez pas gagner. Ça sert à rien. Zoro! Très, 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 très pertinent. Très, 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 très pertinent. Grosse perf. Non. En fait, Zoro, quand il fait le second, il est obligé d'être là. Quand il fait le second comme ça, dans l'arc là, genre, en termes de comportement, je pense que c'est le Mugiwara le plus exemplaire depuis le début. Et qui assume le mieux sa place de second. Oui, par contre, oui. Son discours sauve un peu sa place. Ok, sinon, il est juste dans grosse perf. Mais, genre, la phase en mode, tu veux devenir le roi des pirates, t'es obligé de faire des trucs comme ça, même si ça te fait chier. Genre, il remet les idées en place, t'es obligé, tu vois. Genre, ouais, c'est. Genre, sans lui, il y a pas. C'est un peu la. Il y a un peu il tient un peu l'équipage. Bon, Sanji, ouais, c'est pas très compliqué, hein, en vrai. Franchement, Sanji, c'est pas très compliqué, en vrai de vrai. Pas très compliqué. Sauve les Mugiwara, meilleur combat. Sauve les Mugiwara, meilleur combat. Toujours 3 coups d'avance. Très réfléchi. Le seul point noir, c'est valeur de merde avec Khalifa. Voilà. Donc là, il y a une Raclée qui menace. La Raclée que tu veux sauver, tu tapes des phases comme ça, va te faire enculer. Mais il s'est complètement rattrapé. Meilleur combat, oui, c'est le meilleur combat du. Enfin, c'est la meilleure chorégraphie hors Lucci. Hors Lucci. Lucci. Luffy. Il a sauvé Usopp. Ah, ça fait perdre des points par contre. Ça fait perdre des points, ça. Ferme les portes de la justice. Enfin, en vrai, il a tout fait dans l'arc, tu vois. Il a tout fait dans l'arc. Salut, j'arrive, je vois Usopp dans Bof. La vie mérite, on aurait dû s'en passer. Très beau message. J'espère que t'as passé une bonne journée, mon pote. Oui, c'est un MVP contender. Mais, mais, quand on parle de MVP contender, n'oublions pas, le GOAT, tout simplement, le cyborg, Franky Super. Bien évidemment, Franky se met à dos le gouvernement mondial pour une fille qu'il ne connaît pas, pour un équipage qu'il ne connaît pas à la base. Gagne ses têtes, sauve Chopper, sauve un peu tout le monde parce que bon, Chopper s'il part en rampage c'est un peu compliqué. Sauve Chopper, construit le Sunny, détruit les plans, sauve Robin aussi, sachant aussi parce que bien évidemment pour ceux qui comprennent pas à chaque fois la notation, le barème, il y a un coefficient par rapport à la force du mec et les actions. Voilà. Il y a toujours un coefficient. Et forcément, si t'es l'homme le plus fort du monde mais que tu fais rien, tu fais des trucs basiques, on va pas te noter pareil qu'un mec qui est un peu fortiche, mais voilà, sans plus, et pourtant, voilà. Franky n'est pas non plus super fort, mais il a beaucoup d'actes qu'il faut que. Parce qu'en vrai de vrai, tu vois, si on prend
un peu overall. Je pense que Sanji est un peu devant Franky, mais Sanji fait partie du Monster Trio. Tu vois. Il est aussi fort que Zoro. Euh, voilà, tu vois. Il fait partie du Monster Trio, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. C'est quoi le nom de Franky? Test de mémoire, comme Cutie Flamme. Son seul point faible, c'est qu'il a inculé un faible pour rien. Il a tabassé qui déjà? Zoro tue Sanji actuellement. Ah, je pense les. Je pense. Enfin, en vrai, je suis pas trop dans ce débat-là, mais je pense qu'ils sont à peu près équivalents. Ouais. Genre, ils arrivent à battre des adversaires qui ont à peu près la même force, en vrai. Donc, genre, c'est. En vrai de vrai, ils sont presque un peu pareils. Je pense qu'il y a encore un petit avantage à Zoro, mais ils sont à peu près équivalents, je pense. Hein. Zoro tabasse. Je pense que c'est pas tabassé, tu vois. Parce que tabassé, pour moi, c'est la différence qu'il y a entre Luffy et le reste, tu vois. Moi, c'est ça, tabassé. En mode, vous voyez, vous visualisez Zoro et Sanji, et ben voilà, tu vois. Genre, c'est. Pour moi, Luffy et Zoro Sanji, pour moi, c'est ça, tabassé. Tu vois. Genre, Luffy, il est tabasse, tu vois. Mais, mais en vrai, genre là, sur Water 7, ils ont à peu près le même niveau. Enfin, ils battent des adversaires qui ont à peu près le même niveau aussi. Il peut y avoir une petite subtilité. Mais en vrai, là actuellement, le seul. Parce qu'ils ont des sites de combat différents, le seul moyen de les évaluer, c'est de voir les adversaires qu'ils ont affrontés. Donc, tu vois, vas-y quoi. Euh, Luffy. Alors, Luffy, d'habitude, j'ai beaucoup de mal à le noter. Il est rarement dans Perf exceptionnel, pour la simple et bonne raison que c'est le protagoniste. Mais c'est le premier arc où il est vraiment. Genre, il est vraiment omniprésent en vrai. Il est vraiment omniprésent. Il a beaucoup, 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 beaucoup évolué. Je pense que le fait d'avoir appris le Gear Second, ça lui a donné une certaine assurance aussi. Genre, d'habitude, j'ai beaucoup de mal à le mettre là. Mais là, il est très clairement contender à MVP. Voilà. Il est très clairement contender à MVP. Et après, oui, il est en mode capi, mais tu sais, il le fait tout le temps. Mais, genre, même dans l'arc, là, il marque clairement une différence avec son équipage, tu vois. Genre dans le sens où, tu vois, il a toujours été un peu très fort. Et Zoro aussi était très fort aussi. Et à chaque fois, tu sais, même dans l'animé, les gens ils sont en mode. Mais frère, si Zoro, etc., il est fort comme ça, comment c'est possible? Genre, comment c'est possible que ce soit que le second, par exemple, tu vois? Mais, genre, là, tu pouvais avoir des doutes un peu avant, mais là, il a clairement marqué une distance avec son équipage. En mode, genre, c'est moi le boss et vous êtes derrière moi, tu vois. Même si, indirectement, tu sais que bah, Zoro, il suivrait pas quelqu'un qui est de moins fort que lui. Donc, tu doutes qu'il est un peu plus fort que Zoro. Mais tu sais, tu te dis pas, ah, il est archi plus fort. Mais là, à partir du Gear Second et ce qu'il fait au pauvre Bluno, genre, c'était en mode, frère, il l'a one-tap. Tu vois, il a littéralement one-tap. Genre, il bazooka fin, tu vois, il y a rien. Avec son truc le plus puissant, sachant que, bah, bon, même si Bluno, c'est pas le plus fort, mais ça reste un membre du CP9, tu vois. C'est un génie du combat, oui, c'est un génie du combat aussi. Bah, le fait d'avoir pensé à ça, c'est très fort. Mais c'est vrai que merci à Okiji. My Glorious King, Lucci. Lucci va juste derrière le Sunny, voilà. Lucci va juste derrière le Sunny, juste pour son aura, voilà. Juste pour l'aura du type, voilà, tout simplement. Juste pour l'aura du type. Euh, En fait, En fait, comment dire? En termes de decision making, c'est pas le mec qui va le plus influencer l'arc. Mais quand tu regardes Water 7, en fait, il y a que son blaze, en fait. Je sais pas si vous captez. Genre, c'est pas le mec qui a le plus influencé. En vrai, j'ai même envie de dire qu'il arnaque un peu sa place. Mais
En fait, il est trop là. Genre, il est trop là. Genre, c'est lui, tu vois. C'est lui le blast que tu retiens dans l'arc. Il est. Genre, il est juste cold. Genre, c'est un mercenaire. Un vrai mercenaire. En plus, bon, il a pas vraiment de flashback, mais l'histoire du vas-y, on a amené un petit en mission, il a décimé les 800 soldats, il s'est. Vas-y, tu vois. Genre, il est. En fait, il est là. Il est trop là. Je peux pas le mettre autre part, en vrai. Bon, le mairie est devant. Mais si le mairie est devant, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, on va devoir trouver qui va être le MVP. Et à ce moment-là, les gars, à ce moment-là, les gars, c'est à vous de choisir. Alors, j'ai une question. Moi, là-bas, j'étais parti sur Franky, Sanji ou Luffy. Est-ce qu'on en rajoute deux autres de cette case-là pour le sondage ou on part avec ces trois-là? Dans les trois, ok. Pas besoin, vas-y. Regarde. On fait un sondage. On va le faire en deux parties. Ok. Je mets les trois. Ok. Et les deux premiers iront en finale, sauf s'il y a la majorité absolue, c'est-à-dire 50% plus une voix. Ok. Il est là le moment où vous devez participer, le moment où voilà. Parce que, pour une fois, les trois ont chacun des raisons d'être MVP de l'arc. Donc, peu importe la réponse, ce ne sera pas choquant. Okay. Donc, je vous laisse voter qui sera le MVP. Bien évidemment, les deux premiers auront un vote après, et après on voit. Ah ouais, ça se tape, hein. Ça se tape, hein, putain. Comment ça, le fil derrière son... Ah ouais, c'est compréhensible. C'est compréhensible, en vrai. Enfin, en vrai, on va voir. C'est quoi, j'influence pas. La hate contre cet homme, non, parce qu'il y a Sniper King, il est en grosse perf. Juste qu'en fait, quand tu fais les comptes, Usopp, c'est mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Mais il a pas encore. En fait, il a besoin de devenir plus fort, ça. Il a besoin de devenir plus fort et d'arrêter de faire la salope. Voilà. Bon. Je crois que, je crois que pour l'instant, on est à 51% pour Franky, c'est quasiment l'unanimité. Je crois que c'est par rapport à l'unanimité. Usopp ne sera jamais heureux. Oui, mais en fait, il faut qu'il évolue, qu'il devienne plus courageux, en fait. Ah, Franky vient de perdre sa majorité absolue. Bon, on va refaire un vote entre Franky et Sanji. Ok. On va refaire un sondage. Allez. MVP. MVP. Sanji. Franky. Allez, c'est tout droit maintenant. C'est le vote du MVP. Change de musique carrément. C'est serré, hein? 56-44. 28 votes à 28 à 24. 30 à 24. Pourquoi il y a un stage Francky tous les jours sans lui carrément il n'y a plus d'équipage. Chacun ses arguments. Les deux ont des très gros arguments en vrai. Hein. Les deux ont de très gros arguments les gars. Non mais on va pas prendre la durée parce que forcément Francky il apparaît qu'à Ines Lobby les gars Moha. C'est-à-dire même si ce qui se passe avant c'est un coefficient un peu mineur on va dire.
Il y a un ratio temps d'apparition-utilité aussi. Sinon, ça ne marche pas, sinon on peut rien faire. Jusque-là, qu'on joue la saga en entier. Et on juge aussi l'importance que la personne prend selon le temps, tu vois. Genre au début, Franky, c'était juste une petite frappe, et dès qu'on apprend qu'il a les plans, il est projeté au premier plan. C'est plus juste la petite frappe qui veut casser les couilles, c'est... Il est projeté sur le devant de la scène. Ah là là. Sanji a tout fait. Sanji, il en a fait beaucoup. Mais malheureusement, le MVP ne sera pas au rendez-vous côté Sanji. Franky est le MVP. Franky Super. Bravo. Bravo. Sanji Franky est le MVP de cet arc. C'était très serré. Dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, ça aurait pas été démérité. Cela n'aurait pas été démérité. Par contre, si on peut notifier quelque chose, les amis. Attendez. Yeah, baby. Si on peut noter quelque chose, les gars, en vrai, c'est que les gars, dans les tier list, Sanji est souvent top 2. Hein. Sanji est très souvent là-haut. Hein. Sanji est... Attends. Sanji est très très souvent là-haut, par contre. Hein. Ceci dit. Si on enlève ses phases... Bon, là, il était un peu alité. Donc, je crois qu'il... Il va pas là. Mais... Sanji est très... Attends, il est où, Sanji? Ah, je le vois même pas. Tellement aveugle. Je dois être par là, non? Moi, je sais plus. Perf honorable. Ah ouais, il est là, c'est vrai, je suis en ouf. Mais Sanji est très souvent... Alors, overall, je crois que c'est le meilleur Mugiwara pour l'instant. En termes de perf, pour l'instant, c'est le meilleur Mugiwara. Hein. En termes d'intrigue, etc. Jusque malheureusement, bon... Il a pas le MVP. Sanji is like a Netflix series. We're only waiting for the next season, Evra. Oui, après, oui, il se sabote, Sanji. Sanji a tendance à se saboter. Parce que techniquement, il gagne contre Khalifa, puis après, il gagne contre le loup. Il est MVP 5 fois. Usopp doit en faire 10 fois plus de temps, il doit juste être normal, hein, en vrai, c'est tout. Hein. Il doit juste être normal, je crois, c'est tout, en vrai. Hein. Qu'est-ce pourquoi, quoi? Dis-moi. Ah, vous avez des réclamations? Lui? S'il se retourne, il se retourne contre la marine, il va tout seul. Le loup? Ah! Parce que le loup, c'est le meilleur combat de l'arc. Et qui tabasse Usopp en plus. Bien sûr, quoi. En plus, il m'a fait rire. Genre, le peu de fois qu'il était là, il m'a fait rire. Il a mal fait que je suis invité. Robin va les oublier parce que pour le sacrifice en vrai. Elle est là-bas pour son sacrifice en vrai. Kaku doit descendre un peu. Non, parce que si son combat est pas haché, il est avec Jabba. Usopp ne peut pas avoir de perf honorable quand on lui demande juste de faire son job. Ça crie Goats. Aga. En fait, ça le problème. En fait, Usopp, c'est le culte de la médiocrité. En fait, je vous explique.
C'est le culte de la médiocrité. C'est tellement faible que maintenant on s'excite pour rien et tout et n'importe quoi. Ah, il a fait des tirs de sniper. Mais c'est son job. C'est lui le roi des snipers à la base. C'est lui qui se proclame sniper de dingue. Donc, tu vois, maintenant, enfin, après, moi aussi je l'ai applaudi, mais en vrai, on l'applaudit de faire son travail. Pendant que le mec de chez Barbe Noire, il shoot des pigeons à 600 mètres. Genre, en vrai de vrai, genre, on va pas. Voilà, on va pas se forcer en vrai. On juge les performances par rapport à la force, et même par rapport à sa force, il casse les couilles. C'est-à-dire, déjà, il est faible. Et en plus, il nous fait chier. Déjà. Et la seule fois où il décide de lock-in, c'est contre son capitaine. Donc bon, c'est un peu la honte, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'il est capable de se battre, mais c'est que quand il y a son bateau de merde en jeu et le capitaine, c'est là qu'il décide de lock-in Krari, les gars. Et en plus, les gars, c'est un noir, les gars. Déjà que les noirs, on n'est pas trop mis en avantage. Si, en plus, les noirs qui nous représentent, c'est des nazes, les gars, c'est pas facile. Bateau de merde, pas bateau de merde, pardon. Les gars, déjà, quand on est noir, c'est pas facile, les gars. On n'a pas beaucoup de représentants. Si, en plus, les seuls noirs qu'on a, c'est des noirs qui puent la merde, c'est pas carré, les gars. On n'accepte pas les noirs chez nous, quand même. On n'est pas dans celle-là, quand même.